Chers amis, bonjour. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo polyglotte de la semaine, comme toutes les semaines, comme tous les... On est quel jour d'ailleurs? Comme tous les vendredis aujourd'hui. Vous voyez probablement cette vidéo donc le samedi à 7h du matin, peu importe, ou à peu près, parce que là j'ai un petit retard, j'ai un petit souci, vous allez voir, enfin c'est pas grave, ça devrait arriver samedi, c'est pas grave. Donc vidéo polyglotte, aujourd'hui je vous ai donné une astuce, tout simplement une technique pour mieux utiliser Anki, pour mieux faire travailler votre mémoire. Vous savez, probablement, surtout si vous me suivez depuis un moment, que vous êtes abonné à la chaîne, que, eh bien, on a une mémoire visuelle. Peu importe que vous soyez auditif, kinesthésique ou visuel, les humains utilisent énormément leurs yeux et travailler bien avec les yeux va être bénéfique pour 95 à 99% des gens, d'accord? Ne pensez pas que vous êtes dans les 1 à 5% des gens, vraiment ils sont très rares. Vous avez, comme moi, une mémoire visuelle tout simplement parce que vous avez des yeux qui sont accrochés à votre cerveau et qui font partie de votre cerveau. Le nerf optique fait partie intégrante du cerveau tout simplement. Enfin bon, vous pouvez refaire des recherches là-dessus si ça vous intéresse. Peu importe, on peut utiliser ça et moi j'utilise ça de plus en plus. Là j'ai des nouvelles méthodes que je mets en place pour apprendre les langues. Je suis en train d'apprendre le thaï comme vous le savez. J'ai publié un message d'ailleurs sur ma page Facebook, ou je crois que je l'ai publié sur mon compte personnel sur Facebook, parce qu'il y a des mots que je maîtrise parfaitement maintenant en thaï. Comme bonjour, au revoir, enfin bonjour, au revoir, c'est le même, merci, ou bien alors le plein de samplon 95, s'il vous plaît, tous les chiffres, etc. Enfin bon, des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui sont pratiques, qui sont utiles. Et il y a des gens qui me disent, voilà, ça fait un mois que tu es en Thaïlande, comment est-ce que tu fais pour parler le thaï déjà? Et les gens, voilà, quand je commence à leur parler, ils me répondent en thaï parce que j'ai une bonne prononciation en plus. Enfin bon, je vais vous donner toutes mes stratégies à la fin de la vidéo pour apprendre des nouvelles langues asiatiques. Je vous en avais parlé mardi déjà. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous donner un conseil supplémentaire pour Anki et je vais vous inviter à regarder mon écran un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire pour Anki pour que ça fonctionne encore mieux lorsque vous révisez vos mots de vocabulaire. Donc on va passer sur mon écran. Hop, vous voyez actuellement c'est mon écran. Donc là j'utilise un programme qui me filme en direct et je fais mon montage en direct. Vous voyez dedans par exemple ici, je peux balancer le générique de fin. Enfin bon, on va pas le faire maintenant tout de suite parce que c'est pas encore fini. Mais c'est super pratique parce que je gagne un temps fou. Enfin bon, peu importe. Je vais vous montrer Anki. Anki, ce qui est pratique aussi, d'ailleurs, vous allez le voir, c'est qu'on peut avoir plusieurs comptes. S'il veut bien s'ouvrir, parce que là, ça traîne un petit peu. J'en profite pour prendre une goutte de café. Vous savez que j'aime bien le café, je suppose aussi. Ah ouais, là, ça rame quand même sacrément. Voilà, on peut avoir plusieurs comptes sur Anki. Donc j'ai Cédric, par exemple, là où j'ai tous les trucs de taille, tous les trucs que je fais pour mes élèves, etc. J'ai aussi un compte Thaïlande. D'accord, j'ai un compte Thaïlande, j'ai un compte tout nouveau, je sais même plus c'est quoi. On va aller voir sur Cédric par exemple. Cédric, c'est là où j'ai les trucs notamment en chinois, en russe, l'alphabet international, l'alphabet phonétique international, ce genre de choses, voilà. Ici, regardez, hein, donc du russe, les paires minimales aussi, j'avais fait toute une formation sur la prononciation chinoise. Si ça vous intéresse les formations, vous avez des liens dans la description à chaque fois, hein, pour accéder à toutes les formations. Regardez l'alphabet international, l'alphabet phonétique international, ça c'est génial aussi, parce que maintenant j'apprends le thaï, je mets les caractères et je mets la prononciation en alphabet phonétique international, et ça me permet de bosser sans savoir forcément encore bien lire le thaï, parce que l'alphabet thaï est un petit peu compliqué. 150 mots de base HSK1, etc. On va prendre celui-là par exemple. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour que ça fonctionne bien. Bonjour, d'accord? Vous avez la carte bonjour et la réponse ça va être ni hao, d'accord? Ça c'est ce qu'il y a dans le livre La crampe du chinois, là, le petit bouquin, d'accord? Enfin c'est ce vocabulaire-là, il y a des phrases mais c'est le même vocabulaire. Une technique qui va être très pratique. Oui, bye bye. Une technique qui va être très pratique, ouais je parle en chinois mon fils, qui va être très pratique pour mieux apprendre encore. Ça va être d'aller sur votre navigateur web par exemple, nouvelle fenêtre de navigation privée par exemple, d'aller sur image.google.fr. J'en ai peut-être déjà parlé dans une de mes formations par le passé, mais comme je le refais là maintenant pour le thaï, je vais vous montrer. Vous mettez bonjour, vous allez voir des gens qui vont dire bonjour par exemple, des gens qui saluent ou des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis en chinois d'ailleurs lui? La locale. Donc vous, si vous êtes en France, il n'y a pas de souci, mais là, il me met tout en chinois, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis bien sur google.fr, quoi. Alors, peu importe, hein, peu importe. On a des gens qui disent bonjour, on a, regardez cette image-là qui est sympathique. Ok, ce qui serait bien. Ce qu'on va faire plutôt que de rechercher bonjour, ça va être rechercher
Nira, dans la langue cible, parce que parfois les idées et la façon de penser n'est pas la même justement, et du coup prendre des images comme ça va être mieux pour mémoriser, parce que vous aurez en plus la culture. Ah, là c'est écrit dessus, donc on va essayer de prendre quelque chose qui bouge pas. On va faire une capture d'écran, tiens par exemple, tout simplement, ici, d'accord? Je fais une capture d'écran de ça. Je vais éditer ma carte. J'ai l'habitude de le faire sur le téléphone, mais pas sur ça. Et à la place de bonjour, plutôt que de traduire bonjour, je vais traduire l'idée de bonjour, c'est-à-dire que je vais rajouter tout simplement une image, d'accord? Non, pas en japonais. C'est ça le polyglottisme. N'importe quoi. Donc bureau, j'ai fait ma capture d'écran, peu importe, vous, votre capture d'écran est d'ailleurs probablement sur aussi, votre bureau. Regardez, on a atteint les 8000 abonnés d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Merci, 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 ça me fait plaisir. Voilà ma nouvelle carte. Plutôt que de traduire bonjour, je vais traduire l'idée tout simplement de bonjour, d'accord? Afficher la réponse, Nira. Et si c'est correct, je clique sur correct, bien évidemment, etc. Et vous allez voir que ça va aider énormément à mémoriser. Parce que maintenant, dès que je vais penser à bonjour, je vais voir mes petits lapins sur fond rose. Ça marque. C'est plus quelque chose d'abstrait. C'est très concret pour mon cerveau. Là, j'ai vraiment une image très claire. Je le vois, quoi. Je le vois. Même si je ferme les yeux, si je laisse les yeux ouverts, je le vois. Je vois les petits lapins maintenant. Je suis complètement dingue, moi. Voilà, je vois les petits lapins. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre avec des images comme ça. Parfois, c'est pas facile quand on a justement des concepts abstraits. Et si vous arrivez à faire une association d'images, comme un rébus, comme une histoire, etc., vous allez voir que au niveau de l'efficacité pour vos flashcards sur Anki, ça va tout booster. D'accord? Ce que je recommande quand vous êtes vraiment un grand débutant, c'est de faire ça pour toutes les cartes. D'ailleurs, généralement, tous les mots de base en étant débutant sont concrets. On n'a pas de problème pour mettre des images, ok? Ensuite, en avançant, vous pouvez pourquoi pas mettre français vers chinois, ou bien alors anglais vers chinois, ou peu importe la langue que vous apprenez, pour moi c'est le thaï. Et mettre, pour celles dans lesquelles vous avez des difficultés, c'est ce que j'ai fait avec mon élève d'ailleurs, mon élève thaï qui apprend le français, là je lui enseigne le français en anglais, elle avait du mal à retenir le mot oreille. Je lui ai dit, plutôt que de mettre le mot ears en anglais et en dessous dans la flashcard, donc mettre oreille, on a mis le mot ears, on a rajouté une image d'oreille, et dans la transcription de la flashcard, on a mis oreille et on a rajouté la transcription phonétique en phonétique tout simplement. Et là, paf, c'est rentré, alors que ça faisait 3 ou 4 leçons qu'elle n'arrivait pas à mémoriser celui-là sur Anki. Parfois on bloque sur un mot, en rajoutant du visuel plus de l'auditif optionnellement, ça change tout simplement. Je vais remettre ma tête, vous allez voir, c'est plus sympa, et paf, waouh, c'est vraiment super bien fait. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser ça sur Anki, c'est énorme, tout simplement parce que c'est super efficace. Déjà que Anki c'est super efficace et on retient 95% de ce qu'on apprend, mais là non seulement on va retenir 95% de ce qu'on apprend, mais en plus on va le retenir plus vite. C'est... Que demander de plus, quoi, voilà. Que demander de plus? Si, demander d'autres astuces. Je vous ai mis, donc, comme je vous le disais dans la description de cette vidéo, un lien vers mes formations, dont, la nouvelle qui devrait sortir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vendredi, mais peut-être, comme je vous le disais, j'ai un petit souci avec du retard et tout ça, j'ai des problèmes de visa, enfin bon, des problèmes, c'est un truc de malade, peu importe. Et donc peut-être demain sinon, mais bon, ça arrive, cette nouvelle formation sur comment apprendre n'importe quelle langue asiatique rapidement, ma technique, donc la plus mise à jour avec des astuces comme celle que je vous ai expliquées aujourd'hui. Voilà, cette vidéo va commencer à être un petit peu longue si je continue de parler, donc je vais m'arrêter ici, je vais vous balancer, comme tout à l'heure, le générique en direct, mais cette fois-ci je le laisse jusqu'à la fin. Bye bye. Et si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Bye bye.